Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CryptoRobin.fr. Vous êtes avec Riantsou pour discuter des actualités qui ont marqué la semaine. Restez jusqu'à la fin pour ne pas en manquer une miette. Première actualité, Carrefour achète une parcelle de terrain dans le métavers. La nouvelle a été annoncée par la directrice de la transformation digitale de Carrefour sur Twitter. Le groupe a investi 120 Ethers, soit une équivalence de 300 000 $ pour 36 hectares de terrain virtuel sur Sandbox. Très fier, le PDG affirme que cette innovation est un pas de plus que fait le groupe français vers la digitalisation. Et pour ceux qui se posent la question, que ferait bien Carrefour dans ce secteur? Eh bien, Elodie Pertuiseau affirme qu'il s'agit d'une stratégie visant à être aux avant-postes des tendances. On pourrait y organiser de l'événementiel ou des lancements produits à Daldi. L'option d'e-commerce ou de faire ses courses en ligne n'a pas encore été évoquée. L'affaire reste donc à suivre. En États-Unis maintenant, la Maison-Blanche prépare un décret présidentiel sur la crypto-monnaie. Effectivement, Joe Biden demande aux entités du gouvernement d'étudier de près la crypto, les stablecoins et les jetons non fongibles, et ainsi évaluer s'il s'agit ou non d'une menace pour la sécurité nationale. Le décret sera présenté au président américain Joe Biden dans les semaines à venir, alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour fournir des orientations sur la nouvelle classe d'actifs. Le risque évoqué, ce serait le manque de clarté autour des actifs numériques qui pourraient menacer la domination du dollar. En parallèle, le sénateur Wendy Rogers a mis sur la table un projet de loi visant à faire du Bitcoin un cours légal dans l'Arizona. Mais compte tenu du décret en cours et d'une loi dans la Constitution américaine, plusieurs pensent que ce projet a peu de chances d'être adopté. Autre actualité très intéressante, MicroStrategy ajoute 660 bitcoins à sa trésorerie. Profitant de la baisse de l'actif, MicroStrategy n'hésite pas à renflouer sa caisse pour environ 25 millions de dollars en espèces à un prix moyen d'environ 37 865 $ par bitcoin. Le total des avoirs de la société atteint donc aujourd'hui les 121 051 BTC. Leur stratégie serait d'acheter et de conserver l'actif numérique, et ce à chaque fois qu'ils en auront la possibilité. MicroStrategy a-t-il raison d'être si optimiste sur le Bitcoin? C'est ce qu'affirme en tout cas Willy Woo, un expert en Bitcoin qui a révélé que le niveau de panique a atteint son pic. Le Bitcoin ne serait donc plus dans une tendance baissière selon lui. Il ajoute que vous ne voyez pas souvent ce genre de bond en arrière sans un rebondissement. Entre autres arguments, l'expert estime que le marché est dans une tendance baissière quand les nouveaux venus détiennent la majorité de l'actif, alors qu'aujourd'hui, la plupart des jetons n'ont pas changé de main depuis plus de 5 mois. Maintenant, actualité NFT. La collection Bored Ape Yacht Club continue de séduire les célébrités. Cette fois-ci, c'est au tour de Justin Bieber d'acheter un NFT du projet pour une valeur de 1,29 million de $. Et toutefois, ce NFT en question était estimé à un prix bien plus bas, autour des 200 000 $. Autant dire qu'il le voulait vraiment. Gwyneth Paltrow rejoint le chanteur en utilisant MoonPay pour cet achat. Les réactions de ses fans ont été mitigées puisque plusieurs, non favorables aux NFT, ont pensé qu'elle venait de salir sa réputation. Dans tous les cas, tous les deux célébrités affichent fièrement leurs nouvelles acquisitions sur leur compte Twitter. Si les célébrités s'empressent d'acheter la collection BAYC, HebDAO, un des plus grands détenteurs des NFT de cette collection, pourrait bientôt liquider ses avoirs. Et ce, à cause d'un conflit entre sa communauté qui est d'ailleurs encore en cours. Et finalement, FTX est maintenant évalué à 32 milliards de $ après une levée de fonds de série C qui s'est terminée par l'injection de 400 millions de $. La société a déclaré que tous les investisseurs avaient participé au cycle précédent, démontrant ainsi leur engagement envers la vision de FTX. Ce fonds servira notamment à l'expansion mondiale de la société, ainsi qu'à l'interaction avec les régulateurs pour faciliter l'accès aux actifs numériques de manière sûre et conforme. Depuis toutes ces récentes levées de fonds, FTX.com a indiqué que sa base d'utilisateurs avait augmenté de 60% et que son volume quotidien moyen de transactions avait augmenté de 40%, atteignant environ 14 milliards de $ de volume quotidien. Voici ce qui termine la vidéo du jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des dernières nouvelles sur la crypto-monnaie. À très bientôt!